Le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Très chers frères en Christ, bonjour et soyez les bienvenus à ce numéro spécial de Dies Domini, spécial parce que nous sommes dans une très grande joie, parce que nous célébrons le fondement de notre foi, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce dimanche de Pâques, l'Église nous propose l'évangile tiré de Saint Jean au chapitre 20 du verset 1 au verset 9. Et pour commenter cet évangile avec moi, aujourd'hui, je serai avec le Père Joseph Dogbé, que vous connaissez très bien. Il était déjà passé sur ce plateau. Il est sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes Bay à Didomé. Bonjour, Padre. Bonjour, Madame Sibi. Ne m'appelez pas Madame Sibi, Padre. Je me sens vieille, Sibi tout court. Comment vous allez? Je me porte comme un charme, grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi, grâce à Dieu. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bienvenue. Merci. Et vous ne serez pas seul. Comme on a pris l'habitude de le faire, on va recevoir un autre invité, mais en ligne, le Père Jean-Baptiste Labadé depuis la France. Bonjour, Padre. Bonjour, Jordi, mademoiselle, moi. Si vite tout comparé, même mademoiselle, non, c'est bon. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, on rend grâce à Dieu, Padre. D'accord. Moi aussi, je vais bien. On est heureux de vous retrouver. Et je rends grâce. Même si ce n'est pas physiquement, mais on est heureux que vous soyez là sur ce plateau. Bah oui, et c'est aussi heureux d'être scotché à son pays d'origine. Oui. Soyez les bienvenus tous les deux. Alors avant qu'on ne parte dans la profondeur des choses, on va suivre ensemble un élément proposé par la réalisation, un micro-trottoir qui a donné la parole à certains frères sur la question de la résurrection du Christ en ce dimanche de Pâques. Nous allons suivre ensemble et nous revenons ensuite en studio pour les commentaires. Alors, moi je me nomme Patrick Agbezi. Je suis paroissien à la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Alors aujourd'hui, l'évangile du jour nous parle de la résurrection de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de l'évangile? J'ai retenu qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que depuis 40 jours, nous nous sommes préparés. On s'est préparé à cet événement solennel. Parce que lorsque vous prenez les célébrations, autant pour moi, de l'Église catholique, il y a au moins 4 grands événements qui sont la naissance, l'évangélisation de Jésus-Christ, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Donc aujourd'hui, c'est le point culminant de la foi chrétienne. Notre foi est basée sur la résurrection de notre Seigneur. Aujourd'hui, avec la résurrection du Christ, le monde est racheté. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes comme des phénix et avec la résurrection du Christ, nous sommes à présent réunis avec le Père, puisque le Père nous a donné son Fils bien-aimé afin que si nous croyons en lui, nous puissions être ressuscités avec lui au dernier jour. Nous sommes aujourd'hui ressuscités et nous sommes aujourd'hui unis avec le Christ. Et on dit souvent, et je crois que c'est Saint Augustin qui l'avait dit, c'est facile de croire à la naissance du Christ. Nous tous, nous croyons que le Christ est né, mais est-ce que c'est facile de croire à la résurrection du Christ? La résurrection du Christ, elle se croit avec la foi. Tout le monde peut croire que le Christ est né, mais ce n'est pas tout le monde qui peut croire qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Mais nous les chrétiens, aujourd'hui, nous croyons que le Christ est ressuscité et avec lui, nous sommes par lui et avec lui, nous sommes sauvés et nous sommes à présent réunis avec le Père. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je me nomme Julie Atinsi. Je suis sur la paroisse Notre-Dame de Fatima à Vedi. L'évangile de ce dimanche nous parle de la résurrection de Jésus-Christ en Saint Jean 28. Et quand j'ai parcouru l'évangile, ce qui me retient le plus, c'est la foi des chrétiens qui se sont levés très tôt le matin. L'évangile nous dit
qu'il faisait encore sombre. Et je retiens que c'est les dames. Elles se sont levées très tôt le matin, braver toutes les obscurités, braver toutes les peurs qui pesaient sur la population en ce moment où le Christ, leur roi, leur Messie a été crucifié et enterré. Et la plupart des apôtres se sont enfuis, cachés et autres. Mais les dames se sont levées et allées au tombeau. Et sur les chemins, elles se posaient même la question de savoir qui pourrait les aider à enlever la pierre du tombeau. Mais avec foi, ils s'en vont quand même. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a réveillé mon intention. Est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive aussi à braver les calomnies, de m'afficher en vraie chrétienne, braver tous les obstacles de la société pour aller vers le Christ avec foi, pour aller vers le Christ, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et aussi, quand le tombeau est vide, elles ont trouvé linge dans lequel on a emballé Jésus. Or, on a lu dans d'autres passages que quand Jésus a ressuscité Lazare, Lazare est sorti avec le linge. Et c'est les hommes qui les a aidés à enlever le bandage. Mais Jésus-Christ, étant Dieu, étant homme, il s'est levé, mais a laissé le tissu de la résurrection dans le tombeau, ce qui me donne aujourd'hui de croire que Jésus est ressuscité et ma foi est plus à jamais grande. Loué soit Jésus-Christ. Merci à la réalisation, à Raymond pour cet élément. Alors, nous allons demander au Père Joseph de nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on va enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entre pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Joseph. Alors, évidemment, ma première question vous est adressée.
Alors, Saint Jean, dans cet évangile, fait cas de la découverte par les disciples du tombeau vide. Alors, dites-moi, en quoi le tombeau vide est une preuve palpable de la résurrection du Christ? Vous conviendrez avec moi que maintes hypothèses peuvent expliquer le tombeau vide. Et d'ailleurs, le tombeau était vide, mais les Juifs n'ont pas cru. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des hypothèses que ce tombeau soit vide. Donc, c'est quoi aujourd'hui cette preuve-là? Qu'est-ce qui nous dit que Jésus est ressuscité? Parce qu'on a trouvé le tombeau vide. Merci, Sibi. Je pose la question comme une profane. Hein? Bien voilà. sûr. Merci, Sibi, pour cette première question poignante. Hein. Permettez, avant quelques éléments de réponse que je voudrais donner, permettez-moi de saluer le Père Jean-Baptiste Labadé, un grand frère que je connais bien. Père, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de partager ce moment de la culture de la parole de Dieu avec vous. J'espère que tout va bien du côté de Vannes, en France. Merci beaucoup, ça va bien. Merci de ta délicatesse. Bien. Sibi, tu conviens avec moi que personne n'était là quand Jésus ressuscitait. Personne n'a été témoin oculaire pendant que Jésus ressuscitait. Ouais. De fait, ce dimanche matin-là, quand les femmes étaient allées au tombeau, elles ont découvert que le tombeau était vide. Ouais. Et il faut partir de là. Et à ce niveau, d'emblée, je voudrais faire appel au pape émérite Benoît XVI, que j'aime bien, tu le sais, j'ai qui remarqué. dit, mais la résurrection est un événement de Jésus lui-même. Ouais. Personne n'était là. Personne ne peut dire avec exactitude ce qui s'est passé réellement. Le premier constat, c'est la découverte du tombeau vide. Voilà. Et le pape Benoît XVI dit dans le tome 2 de son ouvrage Jésus de Nazareth que le tombeau, le sépulcre vide à lui seul ne suffit pas pour qu'on puisse parler avec certitude de la résurrection de Jésus. Puisque justement, il y a eu des théories fantaisistes qui disent que ce tombeau vide dénote le vol du corps de Jésus par ses disciples. Il y en a même qui disent que les apôtres se seraient trompés du tombeau. Et puis, il y en a qui disent que Jésus se serait évanoui de la croix et que dans le tombeau, à un moment donné, il a dû se réveiller. Wow. Ouais, il y a des théories fantaisistes qui nous montrent quand même que le constat du tombeau vide à lui seul ne suffit pas pour qu'on puisse parler en même temps de la résurrection de Jésus. Toutefois, cela reste, j'emprunte le terme à Benoît XVI, cela reste un présupposé nécessaire de la foi en la résurrection de Jésus. Puisqu'il dit, mais est-ce que la résurrection est conciliable avec la permanence du corps dans le sépulcre? C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, il a dit à la page 572 de son deuxième tome. C'est pas possible. Donc, c'est déjà un premier constat. Et puis, d'autres éléments viendront nous aider à toucher du doigt cette réalité de la résurrection. Donc, pour résumer, c'est l'un des signes ou l'un des premiers signes de la résurrection de Jésus. Mais cela ne suffit pas en totalité. Je m'arrête là. Merci Père Joseph. Père Jean-Baptiste, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à la réponse du Père Joseph sur la question du tombeau vide découvert, si c'est une preuve palpable de la résurrection du Christ? Bien, merci Sibi. Vous savez que les prêtres ne se contredisent pas, n'est-ce pas? Ça peut arriver, hein? Non, enfin, du moins, du point de vue de la formation de
oui, de la formation, il n'y a pas contradiction, il ne peut qu'y avoir des ajouts. Et lorsqu'on cite une grande sommité de vénérer mémoire, que fut le pape Benoît XVI, il n'y a pas raison de tenter contredire. Hein, c'est ça. Ben, tout compte fait, le pape, non, j'allais dire le pape Joseph, oui, Joseph, Oh là là. Joseph Amen. C'est une prophétie ou quoi? Amen. Voilà, Donne-moi cette coupe. L'un de moi le cette père, coupe. voilà, le père Joseph a si bien déblayé le terrain. Fondamentalement, on pourrait dire deux hypothèses ou deux thèses se rencontrent. La thèse des Juifs, voilà, qui voudraient éteindre quand même une personnalité qui les gênait, et une personnalité qui était aussi assez chouchoutée, assez adulée, assez idolâtrée, si je peux me permettre le terme, par ses partisans. Et cette personne, avant de mourir, avait dit « Je mourrai et je ressusciterai ». Voilà. Et donc, fondamentalement, pour le camp adverse, comme dit Saint Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Voir réaliser cette prophétie, ben, ce serait quand même se faire avoir, se faire lyncher par le peuple. Donc, il faut tout faire pour contrecarrer, pour étouffer l'éventualité de cette résurrection. Mais voilà que nous sommes devant un fait accompli, un premier fait accompli, fut-il un témoignage muet, voilà. Le tombeau est vide. Où était passée la dépouille? Qui l'aurait prise? Ses partisans, quelle magie! Comment les gens se sont-ils pris pour que le corps n'y soit plus? Voilà, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le corps n'y est plus. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est un premier pas, donc un premier signe, pour reprendre encore le pape, non moins nécessaire, hein, un premier signe qui nous fait aller en avant, qui nous fait dire, avancer plus loin dans la réflexion. Mais s'il n'y était pas, qu'est-ce qui s'était passé alors? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Ah bah oui, voilà. Et ça va enclencher donc d'autres questions. Voilà. Merci Père Jean-Baptiste. Alors justement, une autre question découle de la précédente. Le texte nous dit au verset 8, « C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé en premier au tombeau. Il vit et il crut. » Alors déjà, même avant que je ne pose cette question, tout de suite il m'est arrivé, j'ai pensé à quelque chose. C'était Pierre et Jean qui couraient pour aller découvrir ce que Marie-Madeleine est venue leur dire. Et en chemin, Jean étant plus jeune, il était devant. Mais arrivé au tombeau, il s'est arrêté et il a attendu que Pierre vienne et que lui rentre. Déjà, moi, je voudrais poser une question. Pourquoi est-ce que Jean, qui était quand même beaucoup plus proche de Jésus et qui était venu au tombeau, n'est pas rentré? Et puis c'est Pierre qui est venu, qui est rentré avant lui, avant que je ne pose la question qui découle de la précédente, mon père. Est-ce qu'on peut comprendre? Je peux la prendre? Pardon? Je peux la prendre, la question? Bien sûr, Père Jean-Baptiste. D'accord, C'est à vous ok. oui. Alors, donc, voilà, chaque fois que nous lisons la Bible, je crois que l'Église catholique, du moins, a toujours bien fait de nous mettre en garde contre ce qu'on appelle la lecture fondamentaliste. Des faits se sont passés, nous qui les lisons aujourd'hui, comme la plupart de ceux qui l'ont lu après nous, n'ont pas été témoins oculaires des faits. Et même la parole de Dieu n'a pas été, la parole de Dieu comme Nouveau Testament, surtout comme les évangiles. Les évangiles n'ont pas été écrits au moment où les faits se passaient. Tout a été réécrit, voilà, après la Pentecôte. Donc on parle toujours d'une lecture post-pascale, pour ne pas dire aussi post-pentecostale, étant donné que Jésus, avant de partir, avait dit « L'Esprit vous fera comprendre, vous fera atteindre la vérité tout entière ». Vous vous rendrez compte qu'après ce chapitre, Jésus réhabiliterait Pierre dans sa mission. Paix mes agneaux, paix mes troupeaux, paix mes brebis. Donc Saint Jean avait à l'idée cette investiture, si je peux oser un peu le terme, de Pierre, selon qu'il est
le premier parmi les pères, comme on dit en bon latin, primus inter pares. Le père Joseph est là pour me corriger, plus latiniste. Voilà, primus inter pares. Donc, Saint Jean savait que c'était à lui que Jésus avait dit, sois le berger, le pasteur de bons troupeaux, vous voyez. Et donc, voilà, cette précision est très importante et elle permet de mieux comprendre la raison pour laquelle, ou bien la possible raison pour laquelle Jean, arrivé en premier, s'était arrêté pour laisser la place à Pierre, parce que c'est à Pierre de constater en tant que chef, en tant que supérieur, pour dire, et de rapporter, et peut-être on pourra aller plus loin, ces rapports seraient plus crédibles que les rapports de Saint Jean, pourquoi pas. C'est absolument clair. Alors justement, le test ne fait pas cas de l'expérience de foi de Jean, parce que le texte dit que Pierre entre dans le tombeau, il vit, il crut. Mais Saint Jean, même qui est l'auteur, enfin, l'auteur de cet évangile, entre guillemets, si je peux le dire, on n'a pas fait cas de lui, son expérience de foi. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a cru? On ne sait pas. Alors la question est la suivante. Est-ce que la résurrection du Christ, c'est un fait historique ou une histoire de foi? Est-ce que quand on nous parle de la résurrection, de ce tombeau vide, est-ce qu'il faudrait juste croire parce qu'on nous le dit, ou bien est-ce qu'il faudrait vraiment se baser sur les faits historiques, tout ce qui s'est passé avant de pouvoir croire à cette résurrection? Père Jean-Baptiste. Alors, la résurrection, une fois encore, nul n'a été témoin. Et j'aime bien paraphraser un peu l'auteur français Georges Bernanos qui écrit « Le Christ fut ressuscité et les journalistes n'ont pas été témoins. » Alors vous savez que si c'était témoin, comme on aime le dire à Lomé, il aurait partagé rapidement. C'est ça. Voilà. Alors donc, la résurrection, un fait de foi, un fait historique, je crois que les deux idées sont soutenables. C'est un fait qui advint dans le temps, mais personne n'a été témoin. En cela, on dit que ce fait est anhistorique, parce que personne n'a été témoin. Mais restant, sauf que le fait a eu lieu, le corps n'y était plus. En cela, on peut le rapprocher à un fait historique. Toutefois, la résurrection, d'ailleurs, si on en parle, si on a pris du temps pour élaborer des livres, des réflexions autour de ce fait particulier inouï dans l'histoire humaine, c'est parce que justement, pour la raison humaine, ce n'est pas simple, facile à croire. Donc, il faut démontrer. Et donc, les apôtres, pour tous, étaient dans une démarche apologétique, c'est-à-dire ils voulaient défendre une opinion. Cette opinion de base, c'est que notre maître nous a dit, je mourrai, je ressusciterai. Et contre cette opinion, il y a aussi une thèse adverse. Il avait dit cela, peut-être ces apôtres viendraient voler le corps, et donc faisons tout pour bloquer cette possibilité. Mais voilà qu'on a mis des gardes au tombeau. Mais malgré tout, les gardes n'étaient pas témoins, n'avaient pas vu quand l'événement se passait. Après, le corps n'y était pas. Mais que croire? C'est la foi. Donc, la finalité de cette écriture, de cette rédaction, c'est pour raviver la foi de ceux qui pourraient être déçus du fait que le maître, le Messie tant entendu, a connu un échec lamentable. Et on pourrait se rapprocher un peu des disciples d'Emmaüs. Nous pensions que, mais les espoirs étaient tombés à l'eau. Vous voyez, non? Mais c'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent. Et spontanément, comme Marie-Madeleine plus tard, ils ont couru pour aller annoncer cette bonne nouvelle au groupe. Donc, le fait de la résurrection, plus qu'un fait historique qui échappe, est surtout un événement de foi. On nous l'a raconté pour que nous adhérions, pour remonter notre foi qui peut-être mourrait à cause de la déception
parce que le maître a connu un échec visiblement lamentable. Mais si vous le permettez encore, à refaire un peu attention au test, vous voyez, quand Pierre est entré finalement dans la tombe, il a constaté les linges qui entouraient le corps de la dépouille du Christ. Mais ensuite, entra Jean, celui que dit l'évangile Jésus aimait. Lui, il vit, il crut. Mais ça nous interpelle. Peut-être que je vais laisser la parole au Père Joseph d'abord de rebondir, on pourra continuer. Père Joseph, vous voulez rajouter quelque chose? Mais Père, tu le fais déjà si bien, et j'apprends beaucoup. Hein. On apprend tous. Bien. La résurrection de Jésus, est-ce un fait historique ou une histoire de foi? Je voudrais concilier ces deux expressions, réalité expressive, en ce mot que je suis en train de concocter dans mon petit esprit là. C'est le mot transévénement. Ouais. La résurrection du Christ est un événement de taille, un transévénement, dans le sens où cela part de l'histoire, s'enracine dans l'histoire et va au-delà de l'histoire. Et je voudrais citer le grand Benoît XVI toujours, dans Jésus de Nazareth, à la page 585. C'est un événement qui fait partie de l'histoire et qui pourtant fait éclater le domaine de l'histoire et va au-delà de celle-ci. Vous voyez? La résurrection de Jésus va au-delà de l'histoire, mais elle a laissé son empreinte dans l'histoire. Vous voyez? C'est un trans-événement dans ce sens où, à partir de ce qui nous est donné de voir, eh bien, nous entamons un cheminement de foi en celui-là même qui permet que nous puissions voir ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez? Donc, Jean a fait montre d'un cheminement de foi intérieur qui débouche sur la foi en ce qu'il est en train de voir. Il vit et il crut. La question pourrait venir probablement, mais la disposition des linges aussi, à savoir le linceul, les bandelettes et puis le suaire, lui a permis de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une main humaine qui a eu à défaire cela, et donc il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Voilà. Merci Père Joseph. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que tous, les trois qui sont arrivés au tombeau, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, ils aient vu la même chose, c'est-à-dire le tombeau vide, mais ils arrivent chacun de différentes conclusions. Surtout, on peut peut-être comparer le ressenti de Marie-Madeleine et puis celui des deux apôtres, Pierre et Jean. Oui, merci de la question. J'aurais bien aimé que cela soit posé d'abord Père Jean-Baptiste. Non, je te la laisse. Bien. Au-delà de cette dimension communautaire de notre appartenance à Jésus, il ne faut pas du tout occulter la grande valeur de la relation personnelle avec lui. Vous voyez, au cœur de la communauté de foi que nous vivons, chacun est appelé à cette intimité relationnelle, filiale avec Jésus. Je pense que, loin de négliger l'expérience de Pierre et de Marie-Madeleine, je peux quand même dire que Jean avait une relation particulière avec Jésus. Vous voyez, Jean était dans une perception assez profonde de la personnalité, de la mission même de Jésus. Vous voyez, dans l'évangile, nous disons le disciple que Jésus aimait. Une autre manière de dire que le disciple qui se penchait beaucoup
sur le cœur de Jésus, qui aimait beaucoup écouter Jésus, qui aimait beaucoup l'entendre, qui aimait beaucoup l'imiter. Ouais, donc tout cela a concouru à ce que Jean aille dans une dimension beaucoup plus profonde que les autres. Je m'arrête là pour l'instant. Père Jean-Baptiste, vous voulez ajouter quelque chose? Bah oui, toujours à la suite de l'un et de l'autre, dans l'unité de la pensée des prêtres, dans la formation dans l'unité de notre formation. Je crois qu'on a l'habitude de dire nous avons l'unité de foi, mais nous n'avons pas l'unité d'expression de la foi. L'unité de foi, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit Saint. Mais la manière d'exprimer cette foi s'adapte à chacun de nous selon notre histoire. Voilà, toute notre histoire. Et je crois que à travers ces trois personnalités de notre évangile, cela se dessine. Chacun fait son mouvement, chacun apprécie un même fait, mais à la fin, ils arrivent à une même conclusion. Et toutefois, la particularité de Jean peut nous interpeller. D'ailleurs, il a toujours dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est Jean 1, verset 9 à 12. Mais ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Jean est toujours qualifié comme l'évangéliste de l'amour. Vous vous rendez compte que son évangile est un peu particulier, pour ne pas dire différent des autres, à tel point qu'il n'est pas classé parmi les trois autres que le langage théologique et biblique appelle l'évangile synoptique. Et Jean, quand vous lisez tout son évangile, avait toujours insisté sur croire, voir, mais voir quoi? Voir des signes pour croire. Et ce que les autres apôtres ou évangélistes appelaient miracles, Jean plutôt les appelle ou l'appelle signes. C'est-à-dire que voilà, des faits qui nous font voyager, qui font élargir notre cœur, qui nous font voir plus loin, des faits qui nous font entrevoir des choses qu'on ne peut pas nous communiquer totalement. Et bien, dans cet élan, vous comprenez que rien qu'à voir les linges, le suaire et tout le reste, ben, le lien intime, sa relation profonde avec Jésus fut remontée à son cœur. Ah tiens, c'est comme c'est Lavoisier ou Archimède, là où je me rappelle plus, c'est Archimède, Eureka quoi. Voilà, j'ai découvert. Ah, je découvre, je comprends mieux ce qu'il nous a dit. Donc, Jean, on pourrait conclure la relation d'amour avec le Maître est très importante pour pénétrer, pour percevoir, approfondir le mystère de la résurrection du Christ. Merci Père Jean-Baptiste. Alors ma prochaine question, c'est autour de Marie-Madeleine, pardon. Alors, nous connaissons la société juive au sein de laquelle la femme a une place, si on peut dire, dérisoire. Et il se dit même que les rabbins affirment que vaut mieux que la loi brûle et soit détruite que d'être proclamée par une femme. Alors, pourquoi est-ce que Marie-Madeleine a été la première à faire la découverte du tombeau vide? Pourquoi ce n'était pas justement Jean? Pourquoi ce n'était pas un des disciples? Pourquoi c'est Marie-Madeleine qui a eu cette grâce, si on peut le dire, de découvrir en premier la preuve de la résurrection du Christ? Est-ce que, je veux dire en d'autres termes, se pourrait-il que les Juifs auraient cru à la résurrection du Christ si c'était un homme qui avait affirmé en premier avoir vu le tombeau vide? Oui, d'accord. D'abord, toujours que nous devons aussi parfois faire attention à ce que disent les évangiles sur la résurrection. En Saint Jean a rapporté Marie-Madeleine comme témoin, pour des premiers témoins, mais quand nous prenons l'évangile de Saint Matthieu, Saint Matthieu dit Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder. Voilà.
Et quand nous prenons encore l'évangile en Marc, Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums afin d'embaumer le corps. Donc, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau au lever du soleil. Mais donc ici, nous sommes spécifiquement avec Saint Jean, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc ces à côté sont très importants aussi pour comprendre le texte. Du moins, pour ne pas trop rentrer dans des petits dans des réalités culturelles qui m'échappent aussi, moi, je voudrais plutôt donner une interprétation assez mystique à la démarche de Marie-Madeleine, si nous l'acceptons que c'était elle seule qui était premièrement au tombeau, du moins dans la logique de Saint Jean. Alors, nous savons que Marie-Madeleine fut cette femme-là de qui Jésus avait enlevé, dit-on, cet esprit, cette femme que Jésus avait délivrée de cet esprit. Voilà, des choses ont été dites d'elle. Et bien, depuis lors, depuis cette délivrance et cette guérison spirituelle, elle s'était accrochée à Jésus. Alors, les pères spirituels voient aussi dans cette démarche d'aller au tombeau très tôt un attachement à Jésus, mais les pères aussi voient dans cette démarche une réalisation des Cantiques, chapitre 3, verset 1. Sur ma couche, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai parcouru la ville, j'ai rencontré les gardes, je leur ai demandé, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ils ne me l'ont pas dit. J'ai continué ma marche. Quand je l'ai vu, je l'ai saisi, je ne le lâcherai plus. Donc, pour revenir, dans cette image, nous pouvons découvrir voilà, comment le Christ aussi peut être aimé en premier. Moi, je préfère plutôt rester là dans l'interprétation. Voilà. D'accord, merci Père Jean-Baptiste. Père Joseph. Oui, permettez que j'aille voir au chapitre à la suite de mon grand frère. Que cela soit que, disons, la première annonce de la résurrection de Jésus provienne d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas là le problème, selon moi. Vous voyez, n'oublions pas du tout le paysage religieux dans lequel Jésus a eu à missionner. Il y a, disons, le rang des Sadducéens, des pharisiens, etc. Et puis, chacun avec sa doctrine aussi. Par exemple, la non-croyance en la résurrection, par exemple, des morts, faisait partie de ce en quoi les Sadducéens étaient vraiment attachés. Donc, il y a déjà, dans l'esprit de bon nombre de Juifs, cette réalité de la non-croyance en la résurrection. D'accord? Bien, je pars de là. Maintenant, c'est bien vrai que la femme n'était pas tout bien vue dans la société juive d'alors. La femme était considérée, veuillez m'excuser, comme une créature un peu au rabais, en quelque sorte. La place dérisoire dont vous venez de parler. Il y a certaines places que les femmes ne pouvaient pas occuper. Pas du tout. Ouais. Si l'auteur sacré ou les auteurs sacrés mettent Marie-Madeleine au devant de la scène, tout en sachant réellement que cette annonce de la résurrection par Marie-Madeleine pourrait perdre la crédibilité même de la résurrection, c'est une manière même de signifier la résurrection de Jésus. Pour moi, la mention de Marie-Madeleine comme première missionnaire de la résurrection est une preuve aussi irréfutable de la résurrection de Jésus. Puisque l'auteur sacré, connaissant très bien la place de la femme, ne pouvait pas mettre la femme en avant. Voyez, l'auteur sacré dirait que si l'annonce venait d'elle, l'annonce n'aurait pas le poids qu'il faut. Mais si l'auteur sacré a eu à insister là-dessus, bien qu'il y ait des petits à côté, c'est pour signifier que la résurrection
est réellement un événement de taille. C'est une preuve, en quelque sorte, de la résurrection. Ce n'est pas tout. Le Père vient de le dire, il n'y a pas que Marie-Madeleine qui soit allée au tombeau, il y a d'autres maris aussi, voilà, qui ont apporté des aromates, etc. Et ces femmes ont été jusqu'au bout dans leur relation avec le Maître, avec Jésus. Vous voyez, ils ont été reconnaissantes jusqu'au bout de ce que ce Maître a eu à leur faire. Tu vois. Donc Jésus est en train également en se donnant à voir à Marie-Madeleine, voilà, c'est une manière de traduire aussi sa reconnaissance vis-à-vis de ces femmes qui ont persévéré à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'au tombeau. Du coup, Jésus redore le blason que l'on doit avoir vis-à-vis de la femme, du monde féminin, qui dans la société juive justement avait une place dérisoire. Merci mon Père Salomé. Oui, merci. Merci. Alors, si vous le permettez. Oui, Père Jean-Baptiste, allez-y. Oui, je crois qu'il faut aussi souligner un aspect, c'est toujours qui s'inscrit bien là-dessus de ce que vient de dire le Père Joseph. Vous voyez, en ce moment, quand Jésus était mort, quand tout fut tombé à l'eau, les apôtres, chacun avait pris son chemin. Après, donc, à cause de la peur, on ne le voyait plus. Même Pierre a dû renier trois fois, comme Jésus le lui avait dit. Et voilà, le Maître est enterré. C'est encore que l'horizon est très noir en ce moment. Donc, les apôtres, tout confinés par la peur. Voilà, il faut saluer le courage de la dame qui a pu sortir. Vous voyez, il a brisé les interdits. Elle a fait fi de ce que on pourrait la renvoyer même chez elle en allant au tombeau. Mais elle est arrivée juste pour souligner un peu le courage de la femme à travers Marie-Madeleine. Quand parfois les hommes... je ne suis pas féministe en parlant comme ça, mais quand parfois... Parfois, il faut l'être. Devant certains grands mots, on ne voit pas les hommes, mais ce sont les femmes porteuses de vie qui prennent le devant de la scène. Et l'histoire n'est que trop remplie d'exemples de rôle des femmes en certains moments, à certains grands tournants de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et Marie-Madeleine en était une. Voilà. Merci pour ces précisions, Jean-Baptiste, qui font plaisir. Alors, le texte dit... Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. On en parlait tout à l'heure, Père Joseph. Oui. Alors, l'auteur de cet évangile veut nous dire sûrement quelque chose par ses minutieuses descriptions. Et vous avez souligné ça tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment fait. C'est fait plutôt à dessein. Si on dit que le suaire est roulé à part, le linge aussi à part, c'est pour nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces descriptions? Merci de la question. Je voudrais situer l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, que nous venons de lire, dans ce cadre narratif dont parle Benoît XVI. Vous voyez, au sujet des récits de la résurrection, le pape Benoît XVI nous fait comprendre clairement qu'il y a deux styles ou deux cadres pour les envisager. Il y a le cadre, de confession, un cadre très prisé par Saint Paul, voyez, à partir de son credo dans 1 Corinthiens 15, 4, voyez, il est mort, il est ressuscité selon les Écritures. Voyez, c'est le cadre de confession. Et puis, le cadre narratif qui s'applique minutieusement à faire sortir des petits détails pour nous amener justement à cette dimension apologétique d'une part, et puis à la foi aussi. Voyez. Par contre, le cadre, de confession prisé par Paul a pour objectif de
de nous faire découvrir le noyau même de la foi chrétienne. Donc cet évangile que nous venons de lire se situe dans un cadre narratif. Donc tous les détails sont très importants. Vous savez, il y a tout un rite d'ensevelissement chez les Juifs. Il y a le linceul qui est assimilé à ce linge mortuaire, un drap mortuaire, avec lequel on couvre tout le corps du mort. Il y a les bandelettes, vous voyez, que l'on met au niveau du pied, des jambes du mort. Et puis également cette étoffe, ce linge appelé suaire, dont on recouvrait le visage aussi, de manière à ce que, disons, les gouttelettes de sang, par exemple, ou bien de sueur, ne s'exhalent du mort. Voilà. Donc, tous ces détails nous sont donnés par Saint Jean pour toucher du doigt quelque chose. Ouais, on dit, Jean vit et il crut. Et Jean faisait partie, disons, de ce trio d'hommes, bien de personnes qui avaient enseveli Jésus. Il y avait Joseph d'Arimathie, il y a aussi Nicodème, Nicodème, et puis voilà Nicodème à qui Jésus a dit de renaître une seconde fois. Et puis Jean faisait partie également de... Donc Jean connaissait bien la manière dont les linges, disons, étaient disposés sur Jésus, tout ça. Donc, voilà pourquoi à la découverte de la disposition de ces linges qui ont gardé leur position, bien leur forme, il va au-delà de ce qu'il est en train de voir pour envisager un événement important. Donc, ces signes l'ont amené à une dimension beaucoup plus élevée. Voilà. Donc, la disposition de ces linges n'est pas anodine. Cela traduit quelque chose d'important. Cela nous amène quelque part à une autre dimension. Et Saint Jean est allé, comme cela se doit, rapidement dans cette dimension-là. Il veut me dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas humain, ce n'est pas un homme qui est venu enlever ses linges, ce suaire, tout était encore à leur place. Justement, ce n'est pas une main humaine qui est venue par exemple défaire les linges, disons, du corps inanimé de Jésus. Il y a eu, disons, en griffe, une disparition de l'intérieur même des linges. Tu vois. Merci Père Joseph. Père Jean-Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est exactement ce qu'on pourrait dire. Donc, ces constats assez rudimentaires qui, quand même, fait penser à un événement qui se serait advenu sans que personne ne fût témoin, ne sont que les premiers témoignages ou bien les premiers vestiges muets que la foi chrétienne disposait pour pouvoir témoigner que le Christ est ressuscité, et contre l'argument contraire qui circulait en ce moment selon que ses disciples viendraient le voler. Aussi pour dire, si réellement ses disciples étaient venus le voler, d'ailleurs que Jean, Pierre étaient quand même des disciples, hein, voilà, ils sont allés, n'ont pas vu le corps, voilà. Mais si c'était eux qui étaient allés voler le corps, une question peut-être toute bête, mais très, très concrète, les voleurs auraient-ils réellement le temps de disposer aussi les accessoires qui avaient permis à ce que la dépouille soit mise au tombeau, qui contenait donc la dépouille? Voilà une question peut-être assez bête, mais simple et concrète aussi que l'on pourrait se poser. Mais si on revient aussi à l'évangile, selon saint Marc sur la résurrection, il dit: et voilà qu'il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre, s'était assis. Il avait l'aspect de l'éclair, son vêtement était blanc comme neige. Du moins, je voudrais quand même souligner le tremblement de terre dont a parlé l'évangéliste Matthieu. Les gars, dans la crainte qu'ils éprouvaient, se mirent à trembler
et devint comme mort. Et si je peux me permettre dans le même élan, de me rapprocher un peu de ce qu'on appelle l'évangile de Saint-Pierre. Enfin, c'est un évangile apocryphe, il faut le préciser. Les gars, donc, ayant vu, c'est selon l'évangile, ayant vu l'événement de la résurrection, voilà, c'est Jésus, selon l'apocryphe, ils sont venus rapporter, mais si à sa mort, ces très grands signes se sont produits, voyez combien il est juste. Et pour étouffer cette vérité qui naît, qui donnerait victoire à Jésus, on a préféré dire, désormais vous allez dire, ces apôtres étaient venus voler le corps. Donc voilà deux thèses assez contradictoires que les linges, les bandelettes, le suaire et autres témoignaient contre une autre opinion. Et il a fallu aussi dire que c'est plutôt une supercherie à la base qui a fait que le corps n'existe plus. Donc nous demeurons encore dans cette réalité assez ambivalente, quitte à chacun de se positionner. Merci Père Jean-Baptiste, merci. Alors l'écriture nous dit, le texte plutôt nous dit encore, jusque-là en effet les disciples n'avaient pas compris que selon l'écriture il fallait que Jésus ressuscite des morts, d'entre les morts. Alors que nous disent justement les saintes écritures de l'Ancien Testament sur la résurrection de Jésus? Est-ce qu'on pourra faire un petit parallèle sur ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament sur la résurrection du Christ? Père Jean-Baptiste. Alors voilà une question qui vient encore élargir le débat. Et dans l'Ancien Testament, il faut le dire, la question de la résurrection, disons, à la Jésus-Christ, est impensable. Dans l'Ancien Testament, quand on veut parler de la résurrection, ce que nous entendons par résurrection, il y a d'abord donc il faut une démarche assez philologique. Donc, soit le juste, la question du juste, c'est-à-dire celui qui vit bien selon la parole de Dieu, comme Abraham par exemple, donc les justes dans l'Ancien Testament, ces gens peuvent espérer se tenir devant Dieu. Déjà par le fait qu'ils vivent justement devant Dieu, donc ils peuvent espérer se tenir devant Dieu. Et donc à leur mort, ils peuvent se réveiller de leur sommeil, ou s'éveiller, ou se relever, ou se réveiller encore de leur sommeil, être debout ou rester debout devant Dieu. Toutefois, à un moment dans l'histoire juive, quand on parle de la résurrection, c'est plutôt que le peuple qui entre-temps a perdu sa liberté pourra la retrouver. Donc, il s'agissait beaucoup plus d'une résurrection collective. Je donne par exemple, le peuple a connu l'exil, soit en Égypte, il revient sur la terre promise, il était en Babylone, il revient sur la terre promise. Voilà des formes de résurrection. Mais on pourrait aussi relire après des passages de Job, par exemple, quand Job dit « Je sais que mon sauveur est vivant, au dernier jour je surgirai de la terre ». Ou encore le psaume 15, « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption ». Voilà, 16. Voilà, pardon 16. Oui, 15 ou 16, ça dépend des annotations. Oui. Donc, pour nous en tant que chrétiens, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une relecture de ce qui a été déjà dit dans l'Ancien Testament à partir de la mort et de la résurrection du Christ, notamment quand le Christ a été vu comme le serviteur souffrant dont parlait le prophète Isaïe déjà à partir de son chapitre 49 jusqu'au chapitre 53. Et donc la plupart des textes qui parlaient de la mort, de la résurrection dans l'Ancien Testament n'en parlaient pas au sens chrétien où nous le comprenons aujourd'hui. Il a fallu que les premiers chrétiens fassent une relecture pour dire, ce qui avait commencé ici, l'intuition qui émergeait là a trouvé son accomplissement dans l'événement unique, dans le fait unique
que nous appelons la résurrection du Christ. Donc, voilà, c'est comme ça que l'on peut interpréter. Sinon, nous allons mentir dans le conte de l'Ancien Testament. Merci, mon Père. Alors, Père Joseph, dans Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, on fait cas de la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Alors, je pose cette question en tant que profane. S'il a le pouvoir de ressusciter les morts, est-ce que dans ce cas de sa résurrection, il s'est ressuscité lui-même ou c'est Dieu le Père qui l'a ressuscité? On va aller un peu rapidement parce que le temps est en train de... Ok, c'est une très belle question. Ces résurrections dont vient de parler le Père Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament, et puis celle de Lazare opérée par Jésus, sont en fait des retours à la vie, en fait. Voyez. D'ailleurs, le terme grec que Jésus a utilisé pour dire à Lazare de sortir, c'est le verbe sommeiller. Voyez. Donc, il sommeillait, il revient à la vie. Voyez. Donc, c'est un retour à la vie. Voilà. Et pour le cas de Jésus, ces résurrections que nous venons d'évoquer, celle du fils de la veuve de Sarepta, par exemple, par le prophète Élie, et celle de Lazare, n'ont pas le même sens que celle de Jésus. Voyez? La résurrection de Jésus vient sceller définitivement la victoire de Jésus sur la mort. Voyez? Ce n'est pas un retour à la vie pour mourir après. Et voilà, non. C'est définitivement la victoire de Jésus sur la mort. Et puis, nous lisons dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 11, ce qui suit pour répondre à la question. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez, Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même, mais c'est son Père qui l'a ressuscité dans la puissance de l'Esprit Saint. Voyez, Benoît XVI dit que la résurrection est un événement de Jésus entre son Père et lui en vertu de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, en bref, la résurrection de Jésus-Christ relève d'une action trinitaire. Tu vois? Je m'arrête là. Alors, Père Jean-Baptiste, dans le credo, nous faisons acte de foi sur la résurrection des morts. La question va un peu dans la logique de ce que le Père vient de dire. Enfin, c'est la réponse que j'attends. Est-ce que cette résurrection serait-elle pareille que celle de Jésus? La résurrection que nous aussi nous attendons, est-ce qu'elle sera pareille que celle de Jésus? D'accord. Alors, progressivement, nous rentrons dans une approche spirituelle des faits. On s'entend. Et pour dire la résurrection de Lazare, en langage technique, on parle beaucoup plus de reviviscence. Donc quelqu'un est revivifié, c'est ça. Donc on l'a, pour dire, on l'a ramené à la vie, quoi. Donc il mourra après. Mais quand justement nous voulons parler de la résurrection, il faut avoir un fondement. C'est Saint Jean qui nous l'a donné et le pape Benoît XVI l'a encore assez développé, comme Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 et suivant, quand il dit la mort n'a pas vaincu, la vie a vaincu la mort, à peu près. Donc Saint Jean pose le postulat que Dieu est amour et l'amour ne meurt pas. Si nous aimons, nous aussi nous ne mourrons pas. Alors, pour revenir à la question, la résurrection de la chair, qu'est-ce que ça veut dire en langage théologique, la chair? La chair dit d'abord le corps. La chair voudrait aussi dire la faiblesse de notre nature humaine. Donc, qui dit aussi la faiblesse de notre nature humaine, fait aussi attention à le fait que notre corps est exposé à la décomposition, à la pourriture ou encore au péché. Voilà. Donc, l'homme
l'homme lancé dans une histoire de péché, cette personne est morte. Il est faible, sa chair est faible. Alors, à partir de là, l'événement de Jésus-Christ inaugure une nouvelle opportunité pour l'homme selon que nous pouvons sortir du négatif au positif. Nous pouvons sortir du négatif au positif. Et donc, la résurrection de la chair, premièrement, ce n'est pas après notre mort, c'est que dès que l'on rencontre le Christ, on s'engage dans un mouvement d'amélioration. Et là, je voudrais bien donner l'exemple de la Samaritaine. Vous voyez, venez voir quelqu'un qui me parle de mon histoire, telle que je suis. Elle s'en va l'annoncer. Mais à partir de ce jour, une vie qualitative est inaugurée pour elle. Donc, parler de la résurrection de la chair voudrait dire la rencontre de Jésus change notre histoire et nous améliore. Et la résurrection doit être comprise aussi comme le passage du négatif au positif. Merci Père Jean-Baptiste. Alors ma dernière question pour vous deux, mes pères. Nos chrétiens, nous fondons notre foi justement sur la résurrection du Christ. Comment est-ce qu'on peut annoncer cette résurrection à nos frères qui ne croient pas? Nous devons d'abord en être des témoins, nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes en être des témoins, vivre en ressuscité. Vous voyez, montrer que nous avons rencontré le ressuscité sur notre route à nous, ta route personnelle, et témoigner justement des fruits de cette résurrection par le passage justement des ténèbres à une vie de lumière, de la tristesse à la joie, de la dépression à l'espérance, etc. Nous devons être témoins dans le concret de ce que nous avons vu, du ressuscité que nous avons rencontré. Voilà. Il s'agit en fait, pour emprunter l'expression Benoît XVI toujours, d'une mutation qualitative. Voyez, il faut faire ce saut qualitatif du moment où nous venons de rencontrer celui qui a vaincu la mort pour toujours. Ouais. Merci Père Joseph. Oui, Père Jean-Baptiste, la même question pour vous. Comment est-ce qu'on peut annoncer cette résurrection à nos frères autour de nous? La manière, c'est d'abord Jésus qui la donne. C'est Luc 4, versets 16 à 21. L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé. Bref, annoncer la miséricorde. C'est-à-dire, il m'a envoyé vers les hommes de tout temps, de toute histoire, pour les relever, leur communiquer la vie qualitative. Et quand nous rencontrons le Christ, le Père Joseph vient de le dire encore, nous devons essayer de limiter toute notre vie. Lui qui a été exposé par le Père, c'est-à-dire lui que le Père a fait sortir de lui-même, une manière de dire, il a éliminé en lui, il a fait éliminer tout ce qui pourrait être le vieil homme en lui. Nous aussi, nous devons emprunter ce passage. Ce n'est que ce passage progressivement suivi qui nous fera atteindre l'état d'homme ressuscité, l'homme qui a atteint la vie qualitative. Et là, les pères spirituels parlent aussi de le passage du bios, c'est-à-dire la vie biologique que nous avons, au zoé, la vie qualitative. Donc, pour résumer encore, Sibylle, comme pour nous tous, chacun de nous, des années après le baptême, doit se rendre compte que quand je suis devenu chrétien, je faisais ceci, mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Jésus nous le dit autrement. Vous avez appris, moi, je vous dis. Vous voyez donc, l'ancien et le nouveau, les ténèbres, la lumière, c'est-à-dire, ça fait deux réalités qui s'opposent, quoi. Le négatif au positif. C'est le premier critère, le premier signe tangible d'une vie ressuscitée. Il s'agit de garder son identité de chrétien dans cette altérité nouvelle de l'humanité en Jésus-Christ, tout simplement. Merci beaucoup, mes pères. Vous nous avez vraiment nourris aujourd'hui sur cette thématique de la résurrection. Eh bien, je l'avais dit au début de cette émission, c'est une émission spéciale parce que nous fêtons Pâques et justement, nous avons fait plus de temps que prévu. Et je vous remercie infiniment, Père Jean-Baptiste Lavadé depuis la France. Merci d'avoir commenté l'évangile de la résurrection avec nous. Merci infiniment. J'espère vous retrouver dans une prochaine émission.
Comme vous le voulez. Merci Père Joseph d'être passé. Merci infiniment aussi pour vos commentaires. Et j'espère aussi vous revoir dans une nouvelle émission. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite les grâces et les bénédictions qui découlent de ce temps pascal et que la joie et la paix du Christ ressuscité abondent dans vos maisons. Bonne fête de Pâques à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.